téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal sur Faso Green TV. Les titres: commémoration des 10 ans d'existence ce 2 mai 2025 de la CONAGEC, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Une occasion pour lancer la campagne sur l'économie d'énergie et les énergies renouvelables qui vise à promouvoir une culture de l'économie d'énergie. Aussi, dans ce journal, il sera question de régénération naturelle assistée avec la première édition de son forum tenu du 29 au 30 avril 2025. Plusieurs structures y ont animé des panels à l'instar de l'ONG TreeAid et l'association Tipalga. Les échanges ont porté sur la place des acteurs privés dans la restauration des écosystèmes grâce à la RNA. Restez avec nous et vous verrez plus de détails. Je vous le disais tantôt, pour commémorer ces 10 ans d'existence, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a lancé ce 2 mai 2025 au sein de la RTB la campagne sur l'économie d'énergie et les énergies renouvelables. Cette campagne qui se tient sous le thème « Notre énergie, notre planète » vise à mobiliser la jeunesse pour promouvoir une culture d'économie de l'énergie et encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Le point complet avec Mamadou Soiré. La Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat et la radiodiffusion-télévision du Burkina réunis autour de l'essentiel en cette matinée du 2 mai 2025. Au sein de la télévision nationale du Burkina, il est question de lancer la campagne de l'économie d'énergie et les énergies renouvelables. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 10 ans d'existence de la CONAGEC, veut sensibiliser sur une utilisation responsable de l'énergie et aussi prôner l'utilisation des énergies renouvelables. Nous voyons qu'au Burkina Faso, on se plaint beaucoup de la consommation de l'énergie. La SONABEL en parle tout le temps, mais on ne voit pas d'action concrète. On s'est dit qu'en tant que jeunes, nous devons travailler également à sensibiliser et à montrer également comment est-ce que chacun de nous peut contribuer à réduire la consommation de l'énergie et à réduire également considérablement notre empreinte carbone. Voici donc tout le sens du lancement de cette campagne sur l'économie d'énergie et les énergies renouvelables. Il s'agira concrètement au cours des différentes sensibilisations de coller des stickers sur les portes et les contacts électriques pour rappeler aux occupants qu'ils doivent laisser tous les appareils éteints avant de quitter les lieux. Une initiative saluée à sa juste valeur par le premier responsable de la nationale du son et de l'image, pour qui une mauvaise utilisation de l'énergie crée beaucoup de désagréments. Alors, c'est dire que cette campagne que la CONAGEC est en train de lancer, c'est une action citoyenne qui mérite véritablement d'être soutenue par un média comme la RTB, parce que c'est une cause nationale et internationale. C'est à ce titre que nous avons pensé que nous pouvons associer notre image à cette campagne, afin que d'abord à l'intérieur de la RTB, nous adoptions ces gestes simples, consistants, par exemple, à éteindre les ampoules, les climatiseurs, mais également nos installations chaque fois que nous quittons nos bureaux. Dans le cadre de cette campagne, la CONAGEC peut compter sur l'accompagnement du ministère en charge de l'environnement et de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. La plupart de déperdition d'énergie, de la consommation anormale de l'énergie dépend beaucoup du comportement humain. Donc, sous ce thème, ça vient contribuer à notre mission de promouvoir l'efficacité énergétique, en tout cas dans les différents secteurs que je viens de citer, le bâtiment, l'industrie et le transport. Le ministère de l'Environnement accompagne la CONAGEC dans l'ensemble de ses activités, et raison pour laquelle Monsieur le ministre de l'Environnement est le président de l'ensemble des activités menées par la CONAGEC. Donc c'est un sentiment de satisfaction et aussi en même temps les encourager à aller de l'avant pour accompagner le Burkina Faso dans sa dynamique d'aller vers un pays qui travaille à mieux gérer l'environnement et à contribuer donc au développement durable.
Rappelons que cette campagne sur l'économie d'énergie et les énergies renouvelables se tient dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la CONAGEC et compte toucher environ 100 services publics. Et puis, nous parlons du Forum national sur la régénération naturelle assistée. La première édition s'est tenue à Ouagadougou du 29 au 30 avril 2025, organisée par l'association Média Vert en collaboration avec le CIFOR ICRAF, le SPONG et l'ONG TreeAid. Journalistes, communicateurs, experts et praticiens étaient présents 2 jours durant pour réfléchir sur la problématique de la vulgarisation et de l'adoption de la RNA au Burkina Faso et au Sahel. Un panel a été animé par l'ONG TreeAid et l'association Tipalga sous la thématique Quelle place pour les acteurs privés dans la restauration des écosystèmes grâce à la RNA. Colette Ilboudo pour le compte-rendu. Quelle place pour les acteurs privés dans la restauration des écosystèmes grâce à la RNA? C'est la thématique autour de laquelle discutent ces experts du privé à travers ce panel organisé en marge de la première édition du Forum national sur la régénération naturelle assistée, initié par l'association Média Vert. Et c'est l'ONG TreeAid qui plante le décor à travers une présentation de son projet Tontenga. Ici, le coordonnateur du projet Tontenga essaie de partager avec les journalistes, communicateurs et les autres experts présents à ce panel les acquis engrangés dans le cadre de l'exécution de ce projet de séquestration de carbone, en montrant aussi le rôle que jouent les ONG dans la vulgarisation de la RNA. C'est montrer comment en fait, notre ONG travaille à organiser davantage les communautés, à renforcer leurs capacités en matière de RNA, à mobiliser aussi un certain nombre de ressources pour la mise en œuvre en fait, des actions concrètes sur le terrain, mais aussi à créer toutes les conditions en fait, nécessaires pour qu'il y ait une durabilité dans les actions. À la suite de cette présentation de TreeAid, s'en est suivie une autre, celle de l'association Tipalga. Là également, le chargé de programme de l'association Tipalga, Serge Zoubga, essaie aussi de présenter les activités que l'association mène sur le terrain en matière de restauration des terres, de séquestration de carbone, des bonnes pratiques agricoles et de préservation des écosystèmes, entre autres, avant de s'étaler sur la place des acteurs du privé dans la promotion de la RNA. Les ONG sont beaucoup plus proches des communautés, donc elles sont en mesure de pouvoir mener une campagne de communication et de sensibilisation pour que la question de la RNA soit bien comprise, bien pratiquée et bien intégrée dans les activités agro-silvopastorales. Nous avons aussi dit que les ONG avaient une place dans la mobilisation des ressources qui permettent quand même de financer les bonnes pratiques en matière de gestion améliorée des terres agricoles dont la RNA fait partie. Fabrice Bazier, chargé de plaidoyer et communication de l'ONG TreeAid, a été le modérateur de ce panel. Il retient donc à la sortie des débats qu'il reste encore de nombreux défis à relever en matière d'appropriation et de diffusion de la RNA par les différentes communautés. Notamment la question de la sécurisation foncière qui est vraiment importante pour accroître les investissements. La question du genre doit être aussi évoquée parce que les femmes, lorsqu'elles vont ensemble, elles sont beaucoup plus écoutées que lorsqu'elles vont seules. Et quand elles ont la terre, elles arrivent à bien l'exploiter. Et du coup, quand elles l'exploitent, ça permet de résoudre la question de la pauvreté. Il faut une bonne législation pour permettre à ceux qui vont pratiquer la RNA d'être sûrs qu'en investissant dans la RNA, ils vont avoir un retour sur investissement. L'objectif recherché à travers l'organisation de ce panel était de mettre en lumière le rôle des acteurs du privé et de leur permettre de discuter sur les défis et les opportunités de la restauration des écosystèmes par la technique de la régénération naturelle assistée. Ainsi, pour ces 2 panélistes, pour une meilleure adoption et vulgarisation de la RNA au Burkina Faso et dans le Sahel de façon générale, il faudrait une synergie d'action. C'est en cela qu'ils plaident pour l'implication de tous les acteurs, notamment ceux du privé au regard de leur rôle crucial et aussi en tant qu'acteurs du développement.
On termine ce journal avec la commémoration des 10 ans du média Burkina Info TV, première chaîne de télévision d'information en continu au Burkina Faso. Un parcours remarquable dans un environnement concurrentiel avec d'importants défis à relever. Les festivités ont débuté le jeudi 1er mai et se poursuivront jusqu'au 3 mai 2025, incluant diverses activités. Une cérémonie a réuni des personnalités imminentes telles que le président du Conseil constitutionnel, le président du CSC, le ministre de la Communication et bien d'autres. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Okumi Esso. 100% info, le grand déballage, Sport Zoom, Ma Santé. Voilà un chapelet d'émissions et de débats offerts au bonheur du public burkinabé et au-delà depuis 2015. Il s'agit de la télévision Burkina Info, la chaîne d'information en continu qui marque une halte en cette année 2025 pour célébrer ses 10 ans dans le paysage médiatique au Burkina. Ceux qui ont suivi ses débuts jusqu'aujourd'hui saluent le professionnalisme de ce média qui a su se tailler une place. 10 ans de Burkina Info, c'est 10 ans de plaisir partagé, 10 ans d'excellente collaboration avec cette chaîne. Alors, je parle d'excellente collaboration parce que, en tant que journaliste reporter, nous avons eu l'occasion de collaborer. Burkina Info, c'est vraiment une chaîne qui est ouverte véritablement, qui est au service des citoyens burkinabés. Burkina Info est un média qui nous donne l'exemple de la persévérance et de l'excellence, parce que 10 ans dans un environnement médiatique plus ou moins complexe, et arriver à tenir à être constant, cela est félicité. À Burkina Info, on nous a inculqué le travail journalistique. Un journaliste, c'est celui-là qui doit toujours proposer des sujets, les réaliser pour l'intérêt du grand public. À Burkina Info, on nous a appris la rigueur dans le traitement de l'information, la vérification, la vérité dans le traitement de l'information que nous faisons. Depuis sa création le 3 mai 2015, la chaîne 100% Info a suivi de près les événements marquants au Burkina Faso. Ce 10e anniversaire est l'occasion pour la rédactrice en chef Vanessa Diasso d'exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au sein de Burkina Info et c'est le lieu pour nous de dire merci. Merci à tous ces acteurs-là qui nous ont accompagnés tout au long de ces 10 années, à toutes ces personnes qui ont répondu présent à nos différentes sollicitations, que ce soit au cours des émissions. Nous n'avons pas eu beaucoup de choses à reprocher à la chaîne de télévision Burkina Info durant ces 10 ans. Et c'est la preuve que tous les travailleurs de Burkina Info ont intégré le contexte, mais également ont fait du professionnalisme vraiment leur credo. 10 ans d'existence parsemés d'obstacles, mais cela n'a pas entaché la vision de Burkina Info. Selon son directeur général Ismaël Ouedraogo, le bilan est satisfaisant dans sa globalité. Le bilan que nous faisons, il est satisfaisant. Satisfaisant dans la mesure où nous avons pu résister pendant 10 ans. La télé a 75 travailleurs aujourd'hui. Ils sont tous jeunes, chacun se bat comme il peut et chacun apporte sa contribution. Nous avons toujours mis l'accent sur le professionnalisme, la rigueur, la discipline et l'engagement. Et le 10e anniversaire est placé sous le signe de la co-construction. La co-construction pour un Burkina de paix et résilient, a ajouté Ismaël Ouedraogo. Un thème inspirant, c'est pourquoi le ministre en charge de la communication, Gilbert Ouedraogo, présent lors de cette cérémonie, après avoir souhaité un joyeux anniversaire à Burkina Info, a lancé un appel depuis le studio de Burkina Info à tous les médias privés. Je voudrais dire à l'ensemble des médias privés que nous comptons sur la contribution de chacun. Chacun a un rôle à jouer et cela est extrêmement important. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et ce serait regrettable que des gens se mettent en marge et dans l'histoire ne soient pas cités comme des acteurs déterminants dans la victoire que nous allons bientôt gagner. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 1er mai 2025 se déroule jusqu'au 3 mai avec diverses activités programmées telles qu'une conférence publique, un match de football, un tour cycliste et un don aux veuves et orphelins au camp Sangoulé, la Misana. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles éditions. Très bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.